Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je te propose de continuer ton cheminement qui te mènera à l'amour pur et sincère pour Allah. Aujourd'hui, nous allons découvrir un seul de ces noms. Et à travers ce nom, je t'invite à réfléchir sur ta condition, car le nom que nous allons parcourir remet le monde à sa place, ramène chaque chose, chaque âme, là où elle doit être. Ce nom rappelle à ton âme qui est ton Seigneur. Il existe des noms d'Allah qui apportent au cœur une douceur incomparable, tels que Rahman, Rahim, El-Qudus, le pur, El-Wadud, le très affectueux. Il y en a qui déposent de la majesté, comme El-Malik, le roi. Et puis il y a ce nom, celui qui est là pour briser ton orgueil et t'enseigner la véritable humilité et te rappeler ce pourquoi tu as été créé, la servitude totale à Allah Azza wa Jal. El-Mutakabbir, l'orgueilleux, celui dont la grandeur n'a pas d'égal. Ce nom protège des maladies qui abîment le cœur. L'arrogance, l'orgueil, la vanité, la fierté déplacée, la suffisance. Toutes ces choses qui détruisent l'être humain dans ce monde et dans l'au-delà. El-Mutakabbir, c'est l'orgueilleux, celui qui se caractérise par la fierté et la grandeur. Mais une grandeur parfaite, pure et infinie. La fierté est un défaut chez les humains et une perfection chez le Créateur, parce que lui seul mérite la grandeur. Lui seul mérite d'être élevé au-dessus de tout. Et c'est là que tout commence. Beaucoup de gens vivent l'épreuve et pensent qu'Allah les a abandonnés, qu'il les a punis, châtiés. Mais El-Mutakabbir vient te rappeler que non. Car ce nom-là est pour rappeler que ton Seigneur est trop parfait pour vouloir blesser, trop noble pour être injuste, trop élevé pour faire du mal à ses serviteurs. Ce qui t'a fait souffrir ne vient pas d'Allah. Ça peut venir du monde qui t'entoure, de tes péchés, du mal que tu as commis et dont tu ne t'es pas repenti. Si des paroles ont transpercé ton cœur, si des regards t'ont humilié, si des gestes t'ont trahi, si des portes se sont fermées, ce n'est pas Allah qui t'a fait du mal, car ton Seigneur n'éprouve jamais par cruauté, car il est El-Mutakabbir, ce nom qui te rappelle que ton Seigneur est trop pur, trop noble, trop parfait pour ça. L'épreuve existe, oui. Oui, il y a des larmes. Oui, il y a des nuits où tu ne dors pas. Oui, il y a des moments où ta patience se fissure, où ton cœur semble trembler. Alors pourquoi Allah laisse-t-il l'épreuve exister? Certainement pas pour t'humilier, absolument pas pour te briser, et encore moins pour te faire souffrir par pur plaisir. Allah permet l'épreuve pour te purifier, pour t'élever, pour te rapprocher, pour protéger de quelque chose qu'on ne voit pas encore. El-Mutakabbir est là pour te dire « Je ne suis pas à l'origine du mal qui t'a blessé, mais je suis à l'origine du bien qui naîtra de cette blessure. » Que l'être humain est une créature étonnante. Quand il réussit, il pense que c'est grâce à lui. Quand il se trompe, il accuse les autres. Et quand il souffre, il accuse Allah. El-Mutakabbir vient rétablir l'équilibre. Quand l'homme faiblit, Allah lui ne faiblit jamais. Quand l'homme commet des fautes, Allah n'en commet aucune. Quand l'homme peut être injuste, Allah lui ne l'est pas. Et dans toute décision divine, même celle que tu ne comprends pas, il y a une sagesse, une perfection, il y a un amour. Souviens-toi d'Iblis, le premier des arrogants. Il s'est enflé d'orgueil et sa chute a été éternelle. Souviens-toi de Pharaon, le tyran orgueilleux. Il croyait dominer la terre. Et alors, il a été englouti par la mer.
Tous ceux qui se sont crus grands ont fini par tomber, parce qu'il n'existe dans l'univers qu'une seule grandeur absolue, qu'une seule majesté infinie, une seule fierté légitime, celle d'Allah, El-Mutakabbir. Et si pour Allah l'orgueil est une qualité, une élévation, où est la nôtre? Car elle n'est ni dans l'orgueil, ni dans la fierté, ni dans l'individualisme. Notre élévation à nous, notre beauté, notre noblesse, notre force se trouve dans l'humilité, dans la conscience d'avoir besoin de lui, dans l'acceptation de sa sagesse, dans la prosternation du front posé au sol et dans ce murmure Subhana Rabbi al-Ala, gloire à Allah le Très-Haut, ce murmure entendu jusque dans les cieux. Plus le serviteur s'abaisse devant Allah, plus Allah l'élève. Alors veille sur ton cœur, sur ta parole, sur ton comportement, sur ton regard envers les autres, parce que l'humilité est une lumière, et l'orgueil nous bannit du paradis. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Votre Seigneur a dit, implorez-moi, je vous exaucerai. Mais ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer, entreront tête basse en enfer. Surat al-Ghafir, verset 60. Choisis Allah, choisis l'humilité, choisis de t'incliner devant l'orgueilleux, El-Mutakabbir, mais qui, lui, peut s'enorgueillir. Après tout, n'est-il pas le créateur des cieux et de la terre? N'a-t-il pas créé chaque battement de ton cœur? Chaque fois que ton âme se soumet, chaque fois que ton âme s'abandonne à Allah, chaque fois que tu dis « Tawakkaltu ala Allah », tu montes un peu plus vers lui. Tu continues de construire ton lien avec lui, parce que nous ne sommes grands que par lui et qu'auprès de lui. Qu'Al-Mutakabbir te facilite son adoration. Qu'Al-Mutakabbir te fasse entrer au paradis sans un atome d'orgueil. Qu'Allah El-Mutakabbir t'élève vers lui. Qu'Allah El-Mutakabbir te fasse mourir en pleine soumission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.